Le marché de l'art mondial a connu, au cours de ces 10 dernières années, des mutations incroyables, des mutations plus fortes que celles qu'il avait connues au cours des 50 années précédentes. Ces mutations, elles ont été marquées par un phénomène évident que l'on voit dans d'autres secteurs économiques, mais qui est peut-être encore plus spectaculaire sur le marché de l'art, c'est la globalisation, la mondialisation. Jusqu'à il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, le marché de l'art mondial était un phénomène principalement occidental. Aujourd'hui, il est un phénomène global. Alors comment cela s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Il faut commencer par rappeler que le marché de l'art est un petit secteur économique, mais un secteur extrêmement médiatisé, extrêmement visible, qui fait intervenir des paramètres économiques classiques, mais également des choses plus impalpables comme le désir, la volonté d'acquérir un objet rare, des choses un peu irrationnelles. Au cours des 10 dernières années, ce marché qui pèse à peu près entre 30 et 50 milliards d'euros par an, c'est peu, c'est la moitié du chiffre d'affaires d'une entreprise comme France Télécom, a vu apparaître des nouveaux acheteurs, des nouveaux collectionneurs venus du monde entier. Ce bouleversement a porté le marché de l'art à des niveaux exceptionnels de chiffre d'affaires au cours des années 2007-2008. Et puis, naturellement, comme les autres secteurs de l'économie, il y a eu un retournement entre 2008 et 2009, et aujourd'hui, on revient à une situation extrêmement favorable, avec une croissance très forte. Je voudrais revenir quelques instants sur cette période et essayer d'entrer un peu plus dans les détails. D'abord, c'est un marché qui, historiquement, était principalement occidental. C'était un marché bipolaire, dominé par l'Europe, un grenier en œuvres d'art et en collectionneurs, et les États-Unis, qui, il y a un siècle, ont émergé sur le marché de l'art et sont devenus un acteur majeur avec les plus grands collectionneurs du monde. Jusqu'aux années 1990, cet ordre a été assez peu troublé. On a vu bien sûr au cours des années 80 des enchérisseurs et des acheteurs japonais, privés ou institutionnels, intervenir, mais on était habitué à ce fonctionnement bipolaire avec ces cycles, ces crises, ces périodes de forte expansion, ces périodes d'emballement, ces records pour des œuvres, notamment des tableaux impressionnistes et modernes. Et puis au tournant des années 2000, la mondialisation est donc apparue et elle a été, comme dans les autres secteurs de l'économie, le fait principalement de quelques pays, la Russie, la Chine, très loin devant les autres nations, et puis progressivement d'autres entrants, des collectionneurs ou des acheteurs indiens, par exemple, brésiliens, qui apparaissent progressivement sur ce marché. Le marché, de ce fait, entre 2002 et 2007, a connu un doublement de son volume, et donc une croissance extrêmement forte, avec chaque année des taux extrêmement puissants. Sur ce marché donc un peu particulier, puisqu'en dehors de son caractère historiquement bipolaire, il était organisé autour de quelques grandes entreprises, en tout cas dans le monde des enchères, qui le dominaient, quasi-duopole entre Sotheby's, l'américaine, et Christie's, l'anglaise, même si aujourd'hui elle est à capitaux français, puisqu'elle est possédée par François Pinault. Ce mouvement progressif et accéléré au cours de la dernière décennie vers la mondialisation bouleverse les codes auxquels on était habitué. En effet, on a vu un emballement des enchères au cours des années 2002 à 2008 qui a renouvelé en quelque sorte l'image que l'on pouvait avoir sur ce marché. Je vous donnerai quelques exemples. En 2008, les deux œuvres les plus chères vendues aux enchères, l'une chez Christie's, l'autre chez Sotheby's, ont été acquises par un milliardaire russe. Il y a quelques semaines, la semaine de vente organisée par Sotheby's à Hong Kong a totalisé en une semaine 3 fois le chiffre d'affaires de l'entreprise Sotheby's en France. 3 fois le chiffre d'affaires annuel en une semaine. Donc ce sont des surgissements qui remettent en question totalement nos idées reçues et qui ont confronté le marché de l'art à de nouveaux défis, à de nouveaux enjeux. Alors, quelques autres indications sur ce phénomène de mondialisation. D'abord pour dire qu'il n'est pas un phénomène réservé au marché de l'art stricto sensu. Si on observe l'écoulement des années au cours de la dernière décennie, on s'aperçoit que par exemple, les musées, les grands musées se sont internationalisés. On a vu le Guggenheim ouvrir des antennes
en dehors de New York, d'abord en Europe, puis également se tourner vers les pays du Golfe. On a vu le Louvre s'installer à Abu Dhabi. On voit les pays asiatiques également s'intéresser de plus en plus à la récupération ou à la construction sur leur sol de marques de musées occidentaux. On a vu également le phénomène des foires, des foires d'art qui s'est considérablement accru au cours de la dernière décennie. Miami, Bâle, Paris, Londres, toutes ces capitales disposent de leurs événements d'art. On en trouve également à Maastricht pour l'art plus traditionnel. On a donc vraiment une mondialisation au cours de cette décennie 2000-2010, avec son lot de records. En 2007, la crise a surgi, alors même qu'on était au paroxysme de cette croissance. Rappelez-vous qu'au moment même de la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre, Sotheby's organisait à Londres, ce jour-là, la vente des œuvres de l'artiste contemporain anglais Damien Hirst, qui atteignait des records absolus. Ça a été le sommet. Et ensuite, nous sommes rentrés effectivement dans une zone de turbulence, une zone qui ne nous a pas épargnés, comme les autres secteurs ont pu être aussi frappés par la crise. Et donc, on a eu une année 2009 beaucoup plus compliquée sur le marché de l'art, une année de réajustement marquée par un bouleversement. Jusqu'en 2008, le marché était un marché dominé par les vendeurs. Et nous avions coutume de dire que toutes les œuvres, pratiquement, même celles de qualité moyenne qui étaient mises sur le marché, trouvaient preneur à des prix souvent incroyables. Eh bien, nous avons vu en 2009 un basculement. Ce marché qui était un marché donc, de vendeurs est devenu un marché d'acheteurs, où du jour au lendemain, les acheteurs ont été beaucoup plus exigeants et ont un peu dicté le rythme du marché. Et donc, les entreprises du marché de l'art, les grandes entreprises que sont les organisateurs d'enchères mondiales comme Sotheby's et Christie's, les grands galeristes également, qui sont devenus souvent des acteurs mondiaux. Vous avez vu par exemple Gagosian, qui est un des géants qui s'est installé récemment aussi à Paris, eh bien, ont procédé à un réajustement de leur stratégie en resserrant leur offre de manière à l'orienter vers davantage de sélectivité et de qualité. Et donc on a eu une année 2009 qui a été une année comme cela de réajustement de nos stratégies et qui nous a permis, à la fin de l'année 2009 et aujourd'hui, d'être dans une phase de redémarrage très marquée, avec à nouveau une croissance très forte et des prix records atteints sur certaines transactions. Quelques mots sur ces prix records. D'abord, il y a prix record et prix record, puisque certaines transactions se passent de manière privée, on n'en connaît pas les prix. Mais si on observe les prix atteints sur les ventes aux enchères, par définition sont publiques, on s'aperçoit qu'à plusieurs reprises au cours de la décennie, le record absolu pour une œuvre vendue aux enchères a été battu. Simplement pour l'année 2010, il a été battu 2 fois. D'abord par une sculpture de Giacometti qui a été vendue chez Sotheby's en février à Londres et qui a atteint 104 millions de dollars. Et puis quelques semaines plus tard, un tableau de Picasso, un nu et une nature morte sur un même tableau, ont été vendus chez une entreprise concurrente pour un montant de 106 millions de dollars. C'est donc pour vous montrer que le marché d'une part a redémarré, mais en même temps, il consacre les artistes les plus marquants, les plus forts, Giacometti, Picasso. Dans la période précédente, ces artistes étaient déjà présents, mais à côté d'eux, on voyait également des prix absolument extraordinaires atteints pour des artistes vivants, des artistes contemporains, Damien Hirst dont je parlais, mais également Lucian Freud, Jeff Koons, qui dans les années 2005-2008 avait atteint des records aux enchères. Donc voilà le panorama que l'on peut faire de cette mutation extraordinaire portée par la mondialisation, portée par des nouveaux acheteurs russes, des nouveaux acheteurs asiatiques, un désir de la part de ces collectionneurs, pour une grande partie nouveaux sur le marché, d'acquérir des œuvres marquantes de l'histoire de l'art, des icônes. Tout cela a donc profondément bouleversé ce marché qui reste petit en volume, mais qui n'a jamais été aussi actif et aussi dynamique.